René Guénon, Psychologie, chapitre 7, Excitant extérieur et impression. Il faut distinguer soigneusement excitant extérieur, impression, sensation et perception. L'excitant extérieur est constitué par exemple par un foyer lumineux et par les mouvements qui se produisent dans le milieu ambiant, depuis ce foyer lumineux jusqu'à la surface de notre sens. L'excitant extérieur appartient tout entier au domaine de la physique. L'impression est tout entière phénomène physiologique. Elle comprend tout ce qui se passe dans l'organisme à partir du moment où il est soumis à l'influence d'un objet extérieur jusqu'à ce que les mouvements provoqués en lui par l'action de cet objet aient pris fin. Ce qu'il y a à considérer en premier lieu dans l'impression, ce sont les mouvements qui se produisent entre la périphérie et les centres cérébraux, puis dans ces centres cérébraux eux-mêmes, dont la mise en activité est la condition immédiate de la sensation. Mais il faut considérer également ce qui se produit ensuite, c'est-à-dire le mouvement qui va en sens inverse du premier, des centres cérébraux à la périphérie. Cette deuxième phase de l'impression a également une grande importance, car sans elle, il n'y a pas de perception précise et bien localisée. Si par la section d'un élément nerveux afférent, on rend la sensation impossible, par la section d'un élément efférent, la localisation cesse d'être possible. Signalons encore les effets moteurs spéciaux du mouvement centrifuge en ce qui concerne par exemple les modifications des fonctions respiratoires et circulatoires qui peuvent suivre la sensation. Avec la sensation subconsciente ou clairement consciente commence l'activité proprement psychique. La perception est aussi un phénomène psychique et même d'ordre élevé car c'est un jugement par lequel nous affirmons qu'à la sensation donnée correspond en dehors de nous un objet possédant une certaine qualité, qui est la cause de cette sensation que nous éprouvons. Les psychologues américains ont appelé percept l'ensemble formé par la perception et la sensation proprement dite, avec les souvenirs qu'elle éveille et qui peuvent les modifier dans une assez large mesure. Une impression est toujours nécessaire pour permettre la production d'une sensation. Mais quand il y a impression, il n'y a pas toujours eu action d'un excitant extérieur. Le minimum de conditions physiologiques exigées par la sensation, ce sont les mouvements cérébraux. Dans des cas comme l'hallucination et le rêve, il n'y a rien de plus que des mouvements cérébraux, comme antécédent immédiat de la sensation. Si on considère l'impression dans les détails des phénomènes qui la composent, elle apparaît comme de même nature que l'excitant extérieur. De part et d'autre, ce sont des mouvements, des changements physico-chimiques, aussi bien dans les phénomènes dont notre organisme est le siège que dans les actions extérieures qui s'exercent sur nous. C'est d'ailleurs cette identité de nature qui nous a permis précédemment de considérer les phénomènes physiologiques comme ne constituant qu'un cas particulier des phénomènes physiques. Il n'est pas toujours nécessaire, pour qu'il y ait sensation déterminée, que l'excitant extérieur qui produit ordinairement cette sensation entre en jeu. Ainsi, au moyen d'un même courant électrique, on peut produire des sensations visuelles en agissant sur le nerf optique, des sons sur le nerf acoustique. Un choc violent à la tête produit une sensation lumineuse. Ceci prouve que, sinon la cause, du moins la condition immédiate de la spécificité des sensations, est ce qui se passe dans le cerveau. Nous disons dans le cerveau et non pas dans les nerfs, car n'importe quel nerf, s'il est suffisamment impressionnable, peut conduire n'importe quelle espèce de mouvement de la périphérie au cerveau. Identité de nature de tous les phénomènes extérieurs d'une part et de tous les phénomènes nerveux d'autre part, et enfin des uns et des autres dans leurs détails, tout cela prouve que la sensation est vraiment quelque chose d'original par rapport à ses conditions extérieures et intérieures. Le phénomène élémentaire de l'impression, c'est le réflexe. Le réflexe proprement dit est l'activité propre du système nerveux, mais l'irritabilité de la matière vivante non nerveuse est l'analogue du réflexe. On peut donc dire que le réflexe, en étendant le sens de ce terme, est l'acte essentiellement caractéristique de la matière vivante. Il se présente
comme une réponse appropriée à une excitation, et il offre des caractères qui ne semblent pas explicables par une réduction pure et simple à des phénomènes physico-chimiques. Ce sont les phénomènes en lesquels se décompose la première partie de l'impression, entre la périphérie et les centres cérébraux inclusivement, qui sont non pas la cause, mais les conditions immédiates de la production dans la conscience des sensations élémentaires, que cette même conscience synthétise ensuite pour les transformer en des nouvelles sensations, non plus subconscientes comme les précédentes, mais clairement conscientes. Ces dernières sont ce qu'on appelle plus ordinairement les sensations.